Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le 16 décembre, il est 6 h et je vous retrouve pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que c'est, en tout cas pour vous, un week-end que vous attendiez puisque c'est le dernier week-end avant Noël. Donc je sais pas, est-ce que vous allez faire des courses aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire vos cadeaux de Noël? Est-ce que vous avez déjà tout prêt? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Moi, normalement, là, le plus dur est passé. Cette semaine était... Voilà, assez intense, mais là, je devrais pouvoir normalement passer plutôt une bonne période, en tout cas on l'espère. Alors, on va parler aujourd'hui d'un titre du Black Label, un titre qui est sorti au tout début de l'année, mais qui a été pour moi une vraie révélation pour un personnage pour le moment où j'avais aucun titre particulier sur ce personnage précisément. Évidemment, il est apparu de très nombreuses fois, notamment Tom King en a fait le personnage principal quasiment de son run sur Batman. On parle évidemment aujourd'hui de Catwoman Lonely City. Alors, comics dessiné par Cliff Chiang, dont je vous ai déjà parlé notamment pour son run qu'il avait fait avec Wonder Woman avec Brian Azzarello, en vous disant qu'il avait un style assez particulier. Alors, je trouve que cette couverture, qui est absolument sublime d'ailleurs, est assez... ne montre pas vraiment, on va dire, le style à l'intérieur, qui est, il faut le dire, assez particulier. Hein. Voilà, donc... comment dire? C'est... attendez, je ne vais pas vous montrer ça juste avant d'ouvrir. C'est un comics déjà, donc sur le personnage de Catwoman, qui se met dans un univers alternatif, dans un futur alternatif, dans lequel Bruce Wayne et Nightwing sont morts lors d'un événement. Donc c'est ce qu'on voit ici, je vous le montre. Évidemment, sans le personnage de Batman, sans le personnage de... sans l'univers de la Bat-Family entre guillemets, et évidemment la ville a sombré de plus en plus dans la pègre. Les vilains n'ont jamais été aussi heureux que ça. Et il y a un homme qui a vraiment pris le pouvoir désormais, c'est Harvey Dent, double face comme vous pouvez le voir. On voit également d'autres personnages de l'univers de DC. Et donc Catwoman se retrouve dans ce monde-là. C'est un comics très coloré, hein, pas du tout très sombre comme ça pourrait être dans des comics comme Gotham Central ou des choses comme ça, mais ça pourrait être le cas en tout cas. Et donc Catwoman se retrouve un peu dans cette histoire sans... voilà, elle arrive dans une ville, elle revient dans sa ville. Et au début, elle va faire quelques petites actions comme on l'a connu, hein, c'est-à-dire un personnage qui est une voleuse, etc. Et en fait, on a eu vraiment une nouvelle époque qui a démarré avec le personnage de Double Face. Il y a plein de personnages de l'univers d'ici hein, qui sont décédés, notamment Batman, Nightwing, etc. Mais également d'autres. Et donc, on se retrouve avec le personnage de Catwoman, évidemment, qui est toujours avec aussi quelques autres personnages comme Poison Ivy, etc. Et ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est l'idée que qu'est-ce qu'a vraiment laissé comme héritage Batman s'il n'est plus là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste derrière? Est-ce que vraiment, puisque les méchants ne sont pas tous derrière les barreaux, ou en tout cas des fois ils en ressortent, etc. Quel est l'héritage que laisse Batman derrière lui? C'est la question que pose ce comics. Et qu'on avait déjà vu dans des comics comme Dark Knight Returns, des choses comme ça, où un peu vous avez le Batman vieillissant qui est là et qui se pose la question un peu de qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que ça a eu du sens, est-ce que ça a vraiment eu un impact? Et Catwoman, elle revient dans la ville parce qu'elle pense qu'elle a encore quelque chose à faire ici et que elle est un peu appelée. Voilà. Alors, perso, graphiquement, c'est pas ma came. J'aime pas du tout la Catwoman, comment elle est représentée ici, je la trouve pas très jolie. Cependant, par contre, l'histoire m'a pris en fait. Et d'ailleurs, le format Black Label, comme ça, ce format carré et tout, te transporte dans l'histoire. Et personnellement, je me suis absolument régalé à lire ce comics. Alors qu'à la base, je suis pas forcément celui qui devrait être client. Parce que, comme je vous l'ai dit, graphiquement, c'est pas forcément ma came. Voilà, c'est pas moche, hein, bien au contraire, hein, mais c'est juste que c'est pas forcément ce que je préfère. Et en fait, j'ai aimé découvrir les premières pages.
J'ai aimé découvrir ce milieu d'intrigue avec le personnage de Double Face, avec Catwoman qui se retrouve dans cette ville, etc. etc. J'aime bien la fin, même si je trouve qu'elle arrive, ce qui est un peu le côté un peu négatif de ces comics-là, c'est que vu que c'est qu'en 3 numéros, bah, elle arrive un peu vite peut-être aussi, mais honnêtement, c'est très agréable à lire. C'est un comics hyper sympa. Je pense que ça peut être conseillé à plein de gens voilà, qui aiment les comics, qui aiment Catwoman, etc. etc. Après, il y a d'autres comics qui sont avec des dessins peut-être plus sympas sur le personnage de Catwoman que vous pourriez acheter. Moi, perso, je suis content d'avoir ce one-shot, qui est un bon truc sur le personnage de Catwoman. Personnellement, en tout cas, je ne regrette pas du tout mon achat. De toute façon, je les achète tous. C'est Black Label comme ça. Donc, je suis très content de l'avoir. Et je trouve que ça a été vraiment une superbe expérience de retourner dans cette version-là de Gotham City. Voilà. Et ça, c'est vraiment plaisant et c'est vraiment agréable. Et personnellement, je me suis régalé. Voilà, Cliff Chang, en tout cas sur Catwoman Lonely City. Rien à dire, c'était vraiment très bien. Même si, voilà, ça partait pas gagnant avec moi, que c'est pas mon coup de cœur de l'année, mais juste, voilà, le travail a été extrêmement bien fait et je le recommande. Et si pour vous les dessins vous ont plutôt plu, je pense que c'est un comics qui vous plaira énormément parce que scénaristiquement, je trouve que c'est plutôt très intéressant. J'aime beaucoup ce qu'il a essayé d'en faire et la promesse est plutôt tenue, je trouve, même si, voilà, il n'est pas parfait. C'est perfectible, notamment je trouve dans le script, il y a des choses, voilà, il y a des moments un peu plus sloppy qui m'intéressaient un peu moins, etc. Mais je trouve quand même que la promesse est vraiment tenue. Et pour un comics voilà, qui a 3 numéros, donc assez dynamique et tout, moi j'ai passé un bon moment devant, donc je vous le recommande et je vous le conseille. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu évidemment. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve dès demain matin à 6 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Il sera dimanche matin et moi je serai là à 6 h comme d'habitude. Ciao.